Salut à tous, je m'appelle Marion, j'ai 24 ans et depuis 3 ans je suis en école d'orthophonie. Mais bon, là je suis pas là pour vous parler de ma petite vie banale d'étudiante. Je suis là pour vous parler des trucs pas super cool de mon futur métier. Bon, déjà, je fais partie de la première promotion à faire la nouvelle maquette des études d'orthophonie en 5 ans. Parce qu'on s'est battu quand même pour avoir ce niveau d'études, non? Dans 2 ans, quand je serai, j'espère, diplômée, je vais devoir choisir où j'irai travailler. Et moi, ce que je voulais à la base, c'est aller travailler à l'hôpital. Le problème, c'est que des orthos à l'hôpital, il y en a de moins en moins. Bientôt, il n'y en aura plus, en fait. Pourquoi? Bah, le fond du problème, c'est que le gouvernement, même s'il nous a donné 5 ans d'études, dans la fonction publique hospitalière, on est toujours reconnu à Bac+2. Si on considère qu'il me faut juste un Bac+2 pour aller travailler à l'hôpital, eh ben j'ai le niveau, j'arrête tout de suite, pourquoi faire 2 ans d'études de plus? Je me pointe, et coucou, c'est moi la nouvelle ortho. Sauf que non, je suis pas encore capable de rééduquer des patients. Et franchement, entre nous, je comprends assez bien les nouveaux diplômés qui refusent de démarrer dans la vie avec un SMIC plus 3%. Mais là, ce dont je vous parle, c'est uniquement les orthos en salariat. Le problème, c'est que ça a des conséquences sur plein d'autres personnes. Au niveau étudiant, c'est une vraie galère pour trouver des lieux de stage, des maîtres de mémoire, et puis surtout des professeurs. En filigrane, j'espère que vous voyez aussi un petit peu l'impact sur les patients. Je sais pas pour vous, mais moi ça me dérange quand Tata Yvonne, qui vient de faire son AVC, se retrouve diagnostiquée par un psychiatre affabulatrice alors qu'elle a une aphasie de Wernicke, mais il n'y a pas d'ortho dans le service. Et puis là, vous me direz, mais t'as qu'à aller travailler en libéral. Ah, mais oui, bien sûr, la bonne idée. Sauf que ça a aussi des répercussions sur le libéral. Parce que les patients qui sont pas suivis à l'hôpital, ils se retrouvent un jour dans ton cabinet. Double problème. Premièrement, tes cours théoriques, ils vont pas forcément te suffire pour prendre en charge des pathologies que t'as jamais vues avant. Et dans ce cas-là, t'es content de pouvoir appeler une collègue à l'hôpital qui pourra te parler, en tant que spécialiste, de la prise en charge de ce patient. Deuxième problème, tes patients, ils s'ajoutent à la liste d'attente qui est déjà de plusieurs mois. Et quand la liste d'attente est trop longue, qu'est-ce que tu dois faire? Ça vous paraît normal de devoir prioriser des patients en disant je vais plutôt rééduquer le petit Théo avec son implant cochléaire plutôt que Monsieur Tantan qui peut plus parler à ses petits-enfants? En plus, je sais pas si vous savez, mais on exerce un petit peu sur prescription médicale. Quand les orthos auront disparu des lieux de formation des médecins, personne nous fera de prescription. Mais tout ça, quand tu rentres en école, tu le sais pas. Et non, parce que tu vis dans le monde des bisounours après t'être tué la santé pendant 1 an en prépa. Mais quand même, un jour tu réalises que les professionnels se bougent déjà depuis plusieurs années. Tu réalises aussi que t'es une future professionnelle et que à un moment donné, il faut arrêter de laisser les autres se battre pour toi. Alors je soutiens les professionnels. Je les soutiens parce que je suis une future professionnelle. Alors peut-être que quand je serai grande, ce sera trop tard pour moi de me battre. Mais maintenant, j'ai vraiment pas envie que ce beau métier disparaisse. À bon entendeur,